Voilà. Euh, je vais vous présenter la Houlette. La Houlette, c'est une association de psychologues chrétiens. Nous sommes en Belgique. Il y en a aussi quelques-uns en France, au Canada aussi. Voilà, nous sommes dans plusieurs régions de la Belgique. Mais on a une vidéo qui vous présente la Houlette. Voilà, et vous allez voir. Merci de passer ça. Bonjour, je suis Pascal Bonifel, psychologue et coordinatrice pour la SBL La Houlette Psy. Des psychologues qui travaillent dans une perspective chrétienne en Wallonie et à Bruxelles. Retrouvez les coordonnées complètes sur notre site. S'interroger sur sa situation seule à la lumière de la parole de Dieu. Réfléchir sur sa relation à Dieu, à soi et aux autres. En s'attendant à Dieu car c'est lui qui restaure, qui agit, qui guérit et en respectant le rythme et les souhaits de chacun. Nous proposons des consultations pour enfants, adolescents et adultes, en individuel, groupe ou en famille, des temps d'échange protégés par le secret professionnel. Mais aussi des conférences dans vos conventions, des ateliers dans vos groupes de jeunes, des présentations dans vos églises. La gestion des conflits, l'estime de soi, l'éducation des enfants, le pardon, la communication, la sexualité, la gestion des émotions, la défense, le mouvement communicatif, la pornographie, la communication, le débat, l'expression émotionnelle, bref, plein de sujets. Nous voulons aussi créer des articles et des capsules vidéo pour vous informer. Nous voulons être un ministère au service de votre vie. Voilà. C'est bref, mais elle a tout dit. Hein. C'est vraiment, Pascal, c'est la coordinatrice de la Houlette Psy. Elle a laissé notre site, c'est la Houlette Psy. Voilà, si vous voulez vraiment jeter un coup d'œil. Sinon, voilà, c'est quoi nous? Qu'est-ce qui nous distingue des autres psychologues, en fait? Nous sommes des psychologues comme tout le monde. Nous avons étudié aux mêmes écoles comme les autres. Nous avons les mêmes outils. Mais quelle est la différence? Et ça, vraiment, je reviens à ça à chaque consultation, en fait, première consultation. Qu'est-ce qui me distingue des autres? Eh bien, ce qui me distingue des autres, c'est que moi, je suis psychologue, mais j'ai des outils que j'ai appris à l'école. Mais je sais qu'il y a un outil, j'ai envie de dire, c'est vraiment le premier outil, et les autres, ce sont les autres. Vous voyez, c'est vraiment la Bible. C'est la Bible. Et on sait bien que nous, on ne guérit pas. On sait bien que nous, on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est ça la différence, en fait. On sait bien que nous, on n'est que des outils entre les mains de Dieu, en fait. Dieu se sert de nous pour guérir. Et ça fait la différence. Ça fait la différence parce qu'on sait bien que dans un cabinet, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on a vraiment le plus grand des psychologues qui est avec nous. Et ça devient facile, en fait. Ça devient facile, je le vois parce que je travaille ailleurs dans un monde sécurisé et je vois la différence. Parce que, voilà, quand je travaille avec les chrétiens dans le cadre de la Houlette Psy, je sais que je ne suis pas seule. Je sais que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je sais que je peux me tourner vers Dieu. Et là, lui, en un clin d'œil, les choses changent. C'est vraiment important. Donc, nous voulons faire de la psychologie, c'est-à-dire un travail d'accompagnement aux personnes basé sur un postulat chrétien et conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est plus l'individu, mais Dieu qui est placé au centre de la vie. La place centrale revient au Seigneur. C'est lui qui sait, qui transforme, qui est le maître de tous les aspects de notre vie. L'accompagnement de la personne se fait par une écoute de son vécu, de son bagage, de ses émotions, de son ressenti, mise en perspective avec ce qu'enseigne la parole de Dieu.
L'accompagnement a pour but d'aider la personne à faire le point sur elle-même, sa relation avec les autres et avec Dieu. Ne pas viser uniquement l'épanouissement personnel, mais réfléchir sur la volonté de Dieu pour sa vie, en fait. On n'est pas là juste pour viser l'épanouissement personnel. Non, on est là aussi pour réfléchir sur la volonté de Dieu pour la vie de la personne. On prend soin d'introduire la notion de pardon et celle de repentance. On réfléchit à la lumière de la parole de Dieu, le vécu, les attitudes, les blessures du passé. On veut toujours garder à l'esprit que ce ne sont pas nos ressources seules qui transforment, mais que c'est Dieu qui change les cœurs et les pensées par son esprit. En fait, on nous a appris à l'école que c'est nous, en fait. C'est nous qui transformons, qui guérissons, on vient, voilà. Mais non, non, c'est pas nous. Nous, on est là juste pour être que des outils. Nous travaillons en toute humilité et en soumission à la parole de Dieu. On sait qui on est, en fait. On sait qui on est, on sait que, voilà, on n'est pas des super, on n'a pas de super pouvoir. Mais non, on sait qu'on a la science, mais la science appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Tout cela se fait dans le respect du rythme, sans l'imposer aux personnes que nous accompagnons. Et la plupart d'entre nous, nous avons fait une formation en relation d'aide chrétienne. Et ça nous aide à combiner ce que nous avons appris à l'école et ce que dit la parole de Dieu. Et ça devient facile, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas nous qui guérissons encore une fois, c'est Dieu qui guérit et nous soignons. Voilà, je vous remercie. Je vais inviter Cathy. C'est ça? Il y a une chanson, non? Oui, on vous a demandé une faveur, mais laissez maintenant parler. Ok, d'accord. Alors, avant de vous expliquer ce qui va suivre, on a retrouvé un petit sac noir-blanc. On ne sait pas c'est à qui. Tu vas payer. Alors, il y a des sœurs qui ont demandé une faveur, qui veulent nous chanter un chant. Et on va les laisser chanter, on est à la maison, dans la maison du Père. Et puis c'est après eux qu'il y aura le mot de clôture. Et puis, voilà, il y aura un dernier chant aussi. Voilà, j'appelle Maman Sheba. Alors, j'explique encore pour les photos. Vraiment, n'hésitez pas à regarder le QR code si vous n'y arrivez pas. Lys est là pour que vous ayez vos photos souvenirs. Donc, notre petite Lys qui fait les photos, elle est là. Voilà.
nous allons vous interpréter un cantique qui sort des ailes de la foi. Donc nous sommes là pour adorer le Seigneur, notre Dieu, et nous sommes là à ses pieds. Donc nous nous prosternons devant lui parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse oui. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse oui. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Par ces vaines choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli à ta présence, mon âme n'attend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli à ta présence, mon âme n'attend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Par la parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Merci beaucoup pour ce magnifique chant de consécration qui demande au Seigneur de nous mettre à son service. Je vais appeler notre sœur Cathy pour le mot de clôture.
Avant de les dire, je vais vous demander d'abord de vous féliciter en temps pas de main pour vous. Malgré la chaleur, malgré que c'était long, malgré qu'on est monté par les escaliers, malgré qu'on a pris un coup de soleil, on n'a pas dormi, on a fait des ateliers et nous sommes encore là. Encore félicitations. C'est vraiment très bien que vous êtes là jusqu'à cette heure-ci. Nous sommes vraiment honorés et contentes que vous avez passé la journée avec nous. Il y en a beaucoup qui ont dû partir parce que elles avaient d'autres obligations et ça peut se comprendre. Mais nous avons tenu bon. Et il y a une doyenne qui me tient à cœur, que j'aime de tout mon cœur. C'est Tante Mimi. Je vais vous demander à ce que vous puissiez taper les mains pour Tante Mimi. Du haut de ses 94 ans, notre chère combattante est avec nous. Elle n'a pas dormi, elle est avec nous. Je t'aime de tout mon cœur. C'est ma maman, moi. Aïe, aïe. Non, on ne va pas pleurer. Tout est bien qui finit bien, donc ce n'est pas le moment de pleurer. C'est des larmes de joie, je suis tout à fait d'accord, ma sœur. Donc, on vous a présenté aujourd'hui un exposé sur l'espoir, sur les désespoirs. On a eu les temps d'atelier, mais nous avons eu aussi des bons moments où on a pu discuter ensemble entre sœurs. On a partagé des choses. Entre-temps, notre sœur Rebecca vous a parlé de son ministère, même c'est une prayer. Et maintenant, notre sœur Daisy vient de parler de la houlette. Vous n'avez pas eu le temps de lui poser des questions, mais c'est le moment. Une fois qu'on aura terminé, à Ovelay, on a la réputation que nous accueillons bien les gens. Ce n'est pas une réputation, c'est la vérité. Vous pouvez rester. Vous pouvez vraiment rester, prendre le café, discuter encore et Daisy sera contente de vous expliquer. Il se peut aussi que vous avez des questions concernant Maman en prière et que vous voulez me voir pour en discuter. Je ne suis pas seule. Nous sommes tout un comité. Je vais demander à ce que tous les comités montent et viennent près de moi. Vous voulez bien, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est facile quand on dit Cathy. On devrait dire normalement Paola, Daisy, Marilyn, Yvonne, Virginie et Pamela. On devrait dire ça. Parce que la Cathy, là, vous voyez debout, elle ne sait rien faire seule si les autres ne sont pas avec moi. Alors on leur dit merci. On a une autre qui n'est pas là, c'est Élisée, parce qu'elle a des responsabilités. Elle est en dernière année, elle est éducatrice spécialisée dans quelques mois. Donc, elle n'a pas pu venir, mais elle fait partie de nous. On ne peut pas parler de nous sans parler d'Élisée, parce qu'elle est aussi avec nous depuis les débuts. Donc, voilà, ce que vous avez pu voir aujourd'hui, ce que vous avez pu goûter, c'est parce que c'est maman, depuis des mois, on discute ensemble. Les sujets qu'on va parler, on discute ensemble. Comment le programme va se passer, on discute ensemble. Et on dit merci à nos maris qui ne sont pas là parce qu'ils nous ont vraiment laissé la liberté de pouvoir se retrouver. Il y
y a aussi des mamans de l'église d'Ovlé. Il y a des jeunes filles qui sont venues d'ailleurs et qui nous ont aidés. Il y a aussi des personnes qui ont préparé du café, des pâtisseries. Et vraiment, les mamans en prière d'ici à Ovlé, je vous dis merci, je vous porte dans mon cœur. Merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas dire merci comme ça sans parler de mon pasteur. Mon pasteur, le pasteur doyen David, on va lui dire merci n'est pas là, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va le lui dire. Donc on va dire merci pasteur. Malgré que je suis très âgée par rapport à mon pasteur, mais il met tellement des conseils et je vous en passe de nettoyer des tables avec les chaises là-bas. Enfin, je ne sais même pas quoi dire, tellement je suis touchée par leur façon de voir et de faire et l'encouragement qu'ils me donnent. Merci Seigneur pour les couples pastoraux. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Maintenant, on a fini notre programme. Je ne sais pas si parmi vous, il y avait peut-être une question concernant Maman en prière. On s'était dit, est-ce qu'on donne la parole ou on ne donne pas la parole? Donc, du coup, est-ce que vous avez une question ou l'autre concernant les mamans et moi-même? Et là, je suis en train d'enfreindre carrément ce qu'on a dit en comité. Je plaide coupable. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question peut-être brûlante et qui ne veut pas partir avec et qui voudrait peut-être poser la question ou on peut se voir en aparté? C'est comme vous voyez. Est-ce que les mamans qui ont fait des kilomètres de la France jusqu'ici, est-ce que... je ne sais pas, est-ce que vous vouliez demander quelque chose ou pas? Ou alors on passe à côté, on se boit quelque chose et ou on se sépare, on part à la maison. Oui, Alice. Alors oui, vous êtes plus informés pour nous, très nouveaux. C'est vrai que rien que se connaître le fonctionnement, la substance d'une heure de rencontre de maman en prière. Qu'est-ce que il y a juste quelques éléments pour Oui. structurer l'heure de prière. D'accord. D'accord. Donc, ça aurait pu être n'importe qui des mamans en prière qui vous dirait ça, mais comme je suis là, je vais vous répondre. On choisit, au fait, selon la possibilité des mamans qui font partie du groupe. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et que je dis toujours aux mamans. Si vous êtes 2 mamans, trouvez d'abord un temps qui vous convient. Est-ce que vous avez une disponibilité d'1 heure? Est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est 2 heures? Il faut prendre en considération les possibilités des mamans et alors là, vous fixez les jours où vous allez vous rencontrer. Il faut qu'il y ait une responsable du groupe. Cette responsable-là, elle a comme rôle de souvenir aux autres, eh bien, tel jour et tel jour, on va se retrouver ensemble. Idéalement, c'est ce que je fais avec le groupe à Ovlé. L'année, en septembre, je leur donne toutes les dates jusqu'au mois de juin. Comme ça, celles qui travaillent, elles savent prendre les congés quand il faut prendre congé. Il y a eu un temps où on s'est retrouvés les mercredis. Puis à un moment donné, ça n'a pas été possible. On se retrouve maintenant une fois par mois à 16h, de 16h30 jusqu'à 19h. Il faut être flexible. Donc, une fois que vous avez convenu, c'est les bases, hein, mais elles sont tellement importantes. Une fois que vous êtes convenu du jour qui vous convient, quand vous vous retrouvez dans la réunion, alors la responsable, la personne qui va animer la prière, idéalement, elle peut avoir une parole d'encouragement. Nous ne sommes pas des enseignantes, nous sommes des mamans en prière. Nous n'avons pas été formés pour enseigner les gens. Non, nous, c'est pour prier pour les enfants, mais pour prier, il faut quand même avoir la base de la parole. Et c'est hyper important alors que la responsable puisse avoir au moins une parole et alors après, prier. On commence par la louange, l'action des grâces, puis on fait la repentance, la confession, et puis on amène les sujets des prières. Idéalement, on se base aussi sur la parole par rapport à ces étapes, idéalement. Et je vais vous conseiller un livre qui est là. Tu sais me passer, Pamela, les livres au cœur de la prière. C'est un exemple
vous pouvez en avoir d'autres. Mais ce livre-là, il nous a aidé beaucoup ici à Auvelais. On a pris 2 ans, on a terminé là au mois d'avril, pour mois après mois, parler des étapes de la structure de la prière. Et après la structure, on a appris l'opposition dans la prière, parce que ça aussi, en commençant les groupes, il faut bien se mettre en tête. Quand on commence un groupe, on engage un combat. L'ennemi va riposter. Donc, c'est sûr et certain qu'on doit prendre en considération l'opposition que l'ennemi va amener. L'opposition, ça peut être des ruses, hein. Ça peut être juste dans le groupe. Il y a une maman une fois qui m'a dit, moi j'ai entendu qu'on a parlé de mon enfant. Sincèrement, je ne sais pas comment ces choses se sont passées, alors que c'est quelque chose, on cadre, tout le temps on cadre, on demande à ce que ça ne se fasse pas. Et je donne toujours l'image du facteur. On n'a jamais vu un facteur qui prend les lettres qu'on lui a données et qui commence à les ouvrir. On amène juste la lettre au destinataire, parce que le rôle du facteur, c'est de prendre la lettre et de la déposer dans la boîte à lettres chez les destinataires. Pareil pour nous. Quand on est dans les groupes, on entend les sujets des prières, on les amène à Dieu. Donc, on ne va pas commencer à parler de ça. Je vous en ai parlé le matin. Il faut une discrétion absolue. Et donc, ça, il faut les dire à chaque fois qu'on se retrouve ensemble pour vraiment bien cadrer les choses. Et aussi dire aux mamans, il y a des mamans peut-être que ce sont des choses qui sont hyper délicates. Il faut connaître son groupe et sentir son groupe. Et se dire, est-ce que ces choses-là, c'est bien de les dire en groupe ou on peut les dire juste à la responsable? On reste des humains. Et on doit toujours avoir ce discernement, cette sagesse, être fine vraiment dans notre façon de faire. Et alors, savoir aussi prendre les mauvais rôles de cadrer. Ça, c'est les mauvais rôles. Mais on est obligé. Comme je vous disais tantôt, malheureusement, nous sommes encore dans un monde où on n'a que 24 heures. Nous avons des responsabilités des mères, d'épouses, des professionnels et tout ce que vous voulez, et d'autres que je ne dis pas. Donc, du coup, on est obligé d'avoir un cadre et de se limiter. Donc, la responsable doit cadrer. C'est important. Et après, on amène les sujets des prières. Pour les sujets des prières, ça peut être peut-être des problématiques des enfants. Mais ça peut être tout simplement, les enfants n'ont pas de problème, mais on sait qu'ils vivent dans un monde qui est pollué. J'ai tout déjà dit ça le matin. Donc, on doit prier pour eux des prières préventives. On peut faire, par exemple, un groupe des petits-enfants. On prie pour les petits-enfants par rapport à des problématiques liées à la petite enfance. On peut prier pour les ados par rapport à la problématique liée à l'adolescence. On peut prier aux jeunes adultes par rapport aux problèmes liés juste à cette étape de la vie, à ceux qui ont déjà des enfants, qui sont mariés pas dans l'église, les enfants qui ont quitté. Mais tous ces enfants-là, on prie pour eux. Et comme je vous disais ce matin, nous, on a fait des fiches avec des noms des enfants. Et comme ça, on prie vraiment pour tous les enfants. Chez nous, on est à plus de 100. 100 ou plus de 100. Et donc, du coup, on se passe ces fiches-là. On peut avoir un groupe de WhatsApp. Et ça, c'est le groupe de Liège qui m'a aidé par rapport... Nous, on n'avait même pas pensé au groupe de WhatsApp. Donc, il y a aussi le groupe WhatsApp. On ne sait pas les sujets. Encore une fois, il faut cadrer. Les groupes WhatsApp, ce n'est pas pour envoyer la petite image qu'on a aimée. On a Instagram et tout le bazar qu'on peut utiliser pour ça et Facebook. Non, là, c'est les groupes juste pour les mamans en prière où on envoie des sujets de prière. Donc, à chaque fois, il faut cadrer. Donc, la responsable doit avoir vraiment cela en tête et se dire, ben voilà, c'est vraiment un ministère que le Seigneur me donne et je dois faire gaffe et je crains Dieu et donc je dois m'humilier toujours et toujours être dépendant devant le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je t'en prie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À la fin, en fait, on s'est dit aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait des mamans qui retournent peut-être avec une question ou un fardeau qu'ils ont amené. On laisse un petit moment où les mamans sont libres. Si une maman veut exposer le fardeau qu'elle est venue avec, vous poser une question, on laisse un temps où les mamans peuvent décharger un peu. Et puis on prie pour eux. Et souvent, c'est comme ça qu'on finit nos réunions et comme ça, on rentre allégé dans le cœur. Merci, Pamela.
Au fait, c'est vrai, il n'y a pas que les enfants. Nous sommes des mamans et nous avons besoin de soutien. Donc, du coup, c'est vrai, on a parlé que des enfants, des sujets des enfants, mais nous-mêmes aussi, on doit dire ce qu'il y a sur notre cœur. Et c'est ça qu'on dit dans Maman en prière, que nous sommes des mamans soutenantes. C'est par rapport à ça, en fait, de notre état à nous. Parce que la répercussion des problématiques des enfants nous touche notre couple. Et dans la vie de tous les jours, on se retrouve même avec des tachycardies, des insomnies, et je vous en passe. Hein, on le sait, ce genre de choses-là. Hein. Donc voilà, je vais juste s'il y avait une autre question. Alors, tout est bien qui finit bien. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le 10 mai 2025. 10 mai 2025, on se retrouve ensemble, Dieu voulant. Sinon, on se trouve là-bas avec lui. Et ça sera chouette.